Oui. Est-ce que vous avez appris que ces recrues ont fait des dégâts, d'énormes massacres au stade? Est-ce que vous avez appris ça? C'est une information que personne ne peut... Parce que ça, depuis bien avant même que je ne vienne, hein, bien avant même que le procès ne s'ouvre, tout le monde parlait de Kalea, de Kalea. Très bien. Il y a eu 300 jeunes qui ont été mobilisés et entretenus au camp Alpha Yaya Diallo les jours qui ont précédé le massacre. Est-ce que c'était possible que ces recrues-là restent dans ce camp sans que vous ne soyez informé, mon colonel? Bon capitaine, est-ce que c'est possible? Bon, par rapport à cette question, maître, avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne parlerai pas à la place du général Sekouba. Et d'ailleurs, j'apprécie même un des avocats très chevronnés qui a même dit ici que 9000 recrues. Alors, je pense que cet avocat ne savait pas comment le recrutement s'était passé. Il dit 9000 recrues dans une région. Aujourd'hui, le général Sekouba, qu'il vienne en face, devant le président du tribunal. En attendant que le général ne vienne. S'il vous plaît, maître, laissez-moi mais s'il vous plaît, vous ne pouvez pas monopoliser la parole. Non, je vais au bout de mes idées. Si vous ne voulez pas, on arrête. Monsieur Camara, s'il vous plaît. Mais également, c'est vous qui présidez cette affaire. S'il vous plaît. Par rapport à ce au général. S'il vous plaît, monsieur Camara. Ouais. Voilà, si vous faites trop de commentaires, on va vouloir vous arrêter. C'est pourquoi il faut répondre aux questions deux fois de la façon la plus simple. Mais si vous rentrez comme dans trop de commentaires, voilà, votre interlocuteur va s'impatienter, voilà, il va vouloir vous arrêter. Bien compris, monsieur le président. La question, maître. Voilà, mon capitaine. Oui. Comme je le disais, est-ce qu'il est possible que 300 recrues séjournent au camp Alpha Yaya Diallo, siège de votre gouvernement, siège de la présidence à l'époque, pendant des jours sans que vous ne soyez informés? Est-ce que c'est possible? Je n'ai pas de réponse à cette question. Très bien. Est-ce que vous savez que ce sont ces recrues-là qui sont allés s'aimer, qui sont allés créer d'énormes dégâts au stade? Vous l'avez appris? Je n'en sais rien. Très bien. Est-ce que vous avez appris qu'il y a eu plus d'une centaine de tués au stade? Plus d'une? Plus d'une centaine, 150 et quelques tués. J'ai appris comme vous. Très bien. Est-ce que vous avez appris que ce sont des bérets rouges de la garde présidentielle qui sont en grande partie responsables de ces massacres? J'ai appris aussi comme vous. Très bien. Est-ce que ces gardes présidentielles n'étaient pas sous la responsabilité du président d'alors, vous, en tant que président de la République et commandant du régiment? Est-ce qu'il ne relève pas directement de vous au moment des faits? Au moment des faits, oui. Si ces hommes désobéissent le président de la République, ils ne peuvent que prendre les conséquences. Très Ceux bien. qui sont allés faire au stade, ils vont répondre à leurs actes. Très bien. Est-ce qu'après ces massacres, vous avez dit ici que vous l'avez appris aux environs de 10 heures, n'est-ce pas? Que les massacres se commettaient au stade. On vous a réveillé pour vous informer, n'est-ce pas? On est ensemble, mon capitaine? Oui, quelle est votre question? La Je question dis, précise. Voilà, merci, je vais repréciser. Le jour du 28 septembre, quand les bérets rouges sont allés s'aimer la mort au stade, à quelle heure vous avez été informé, mon capitaine? J'ai été très clair. J'ai dit que je fus informé dans la matinée par feu Joseph Makambo. Très bien. Et c'est en ce moment que je me suis précipité pour m'y rendre au stade dans le but d'aller calmer les gens, la population. Ça, c'était avant le massacre ou après le massacre? Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. C'est en ce moment que M. Toumba et un groupe m'ont dissuadé pour me faire rentrer au bureau. C'est entre-temps
plus tard que je fus informé que M. Toumba était au stade et qu'il y avait eu des morts. Voilà, moi la question que j'avais posée, à quel moment vous avez appris qu'il y a eu des massacres? À quel moment de la journée? Bon, je crois que ça c'était dans l'après-matinée. Hein? C'était dans l'après-matinée. Donc le matin, votre décision d'aller au stade, c'était d'empêcher la manifestation, n'est-ce pas? Ce n'était pas empêcher. C'est deux thèmes très différents. Calmer, sensibiliser, empêcher font deux. Est-ce que mon capitaine, votre cortège, il est composé d'une douzaine de véhicules, n'est-ce pas? Est-ce que si vous vous rendiez au stade, le bilan n'allait pas être plus grave? Merci pour la question. Et c'est pour ça d'ailleurs que je dis, quand Dieu veut te protéger, Dieu te protège. Pourquoi? La question est belle et bienvenue. Qui sait, d'ailleurs, si je sortais ce jour-là du camp, au stade, moi-même, je n'allais pas perdre la vie. C'est là la puissance de Dieu. Sinon, rien n'était là pour dire que j'allais pouvoir calmer cette marée humaine. Si, vous savez, il y a une double facette à cette question. C'est ce que je dis, maître. Je dis bien. Oui. Je dis bien. Je dis. Oui. Rien n'était prévu que si je m'y rendais au stade et qu'au TIC, j'allais pouvoir sensibiliser cette population. En cas d'échec? En cas d'échec, j'allais perdre la vie. Ou alors, vos hommes auraient ouvert le feu sur les manifestants? Bon, ça, moi d'abord, c'est ma vie que je parle. Ah, donc la vie des autres ne compte pas? Quand je dis c'est la vie, ouvrez le... La vie de vos concitoyens ne compte pas? Attendez. Quand je parle de la vie, je veux dire l'idée qui m'animait pour aller calmer les gens. Est-ce que je n'allais pas perdre la vie si je m'y rendais ce jour? C'est ce que je veux vous faire savoir. Ou peut-être que vos éléments, la garde présidentielle qui était hostile à toute manifestation, peut-être qu'elle aurait ouvert le feu aussi sur les manifestants. C'est une possibilité, non? Oui, c'était une possibilité. Voilà, très bien. Ouais. Donc, c'est des gens qui étaient déjà formatés à l'idée de réprimer. Bon, ça, je pense qu'il faut juger les faits tels que ça s'est passé. On va continuer. Les comportements, la désobéissance, il faut qu'on parte dans ce siège. Mais on ne va pas essayer de faire une manière afin de défendre quelqu'un qui est parti sans ordre au stade et qu'on vient me poser ces questions. Je ne répondrai pas à ces questions. Mais très bien, on va continuer. Je ne répondrai pas à ces questions. Alors maintenant... Je ne parle plus maintenant de l'affaire de M. C'est bon, hein, M. Camara, c'est bon. D'autres questions? Mon capitaine, on va poursuivre si vous le voulez bien. Dites-moi, selon vous, qu'est-ce qui a conduit les leaders à organiser cette manifestation? Est-ce que ce n'était pas à cause d'une crise qui existait dans le pays? J'ai déjà répondu à cette question. Très bien. Oui, comme on les appelle, les Kaléas, que vous avez vus au camp avant le départ de l'abbé, ils étaient environ combien de personnes? Non, je n'ai pas compté le nombre, mais j'ai vu un nombre recrues à la devant de notre bureau là-bas. À quelle période ou quelle date vous avez constaté leur présence au camp? Non, avant de partir à l'abbé, quand même, j'ai vu un groupement là-bas dirigé par un certain Bamba. Vous êtes parti à l'abbé quand? Vous êtes parti à l'abbé quand? Le 27. Est-ce que c'est le 27 que vous avez constaté leur présence, ou bien le 26, ou bien quand? Quand même, à l'environ, quand même, je dis, je les ai découverts là-bas. C'est ça qui est le plus important, maître. D'accord. À votre retour, est-ce que vous avez constaté leur présence également au camp? Comme quand je suis à mon retour, je n'ai pas cessé à rentrer à gauche, à droite. Je suis rentré au bureau et je suis descendu directement à la maison. Donc, je n'ai pas cessé parce que c'était le matin bonheur. Oui, c'est le matin, mais est-ce que vous n'avez pas vu d'autres personnes, de militaires du camp? Non. Vous n'avez vu personne sauf M. Toumba?
Là, c'était le matin. Je suis monté, je suis descendu. Je n'ai pas vu le même groupement que j'ai vu devant, à la devanture. D'accord. Vous avez repris le service quand? Le 8. Le 8. À votre arrivée, est-ce qu'il n'y avait pas de tension, de mouvement au camp Alpha Yaya lorsque vous avez repris le service? Non. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas... Non. Est-ce que tout le monde était au camp en ce moment, lorsque vous avez repris? L'ambiance était comme avant? Ah oui, quand j'ai commencé le mouvement, oui, tout allait bien. Vous n'avez pas constaté un climat de méfiance et de tension entre vous, c'est-à-dire le groupe de M. Toumba, et le groupe de M. Moussa Dadis Camara? Lorsque vous avez repris le service, le 8, il n'y avait pas un mouvement de tension entre votre groupe, c'est-à-dire vous et M. Toumba Diakité et le groupe de le président Dadis? Non, nous sommes les éléments du président Dadis. Comment on peut être subdivisé? Si tu attends Toumba ou bien Dadis, Toumba c'est Dadis, Dadis c'est Toumba. Vous n'avez pas appris qu'on essaye d'arrêter M. Toumba, votre patron? Hein? Vous n'avez pas appris à la reprise qu'on tente d'arrêter votre patron? Ah oui, c'est ce que hier j'ai expliqué quand le ministre de la Sécurité a donné sa parole au président, l'arrestation de Toumba. C'est ça qui a créé un peu de problème à l'enceinte de la présidence. Ça, c'est après votre reprise, non? Oui. Immédiatement après, ou bien quelques jours, ou bien quelques semaines après? Non, ça, c'était pas à l'instant, c'était pas, c'était duré après. D'accord. Vous avez dit que le président Dadis vous a envoyé auprès de M. Toumba pour le surveiller et de rendre compte. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous avez une seule fois rendu compte au président Dadis qui vous a envoyé, qui vous a confié une mission? Je n'ai jamais rendu un compte rendu négatif devant Dadis parce que celui que je servais, il était sincère. Donc, il n'y avait pas de négation. D'accord. Est-ce que vous avez fait un compte rendu positif alors? Non. Vous n'avez fait aucun compte rendu? Non. Oui. Est-ce que vous pensez que ça, c'est normal? Non, celui que je travaille, il est sincère. Je vois encore les deux, ils s'aiment entre eux. Quand Dadis voit Toumba, il est content. Si Dadis voit Toumba aussi voit Dadis, il est content. Donc il y a la paix. Mais c'est les à côté qui ne... Mais vous pouvez au moins dire au président Dadis que la mission là, ce n'est pas la peine parce que vous vous entendez parfaitement avec M. Toumba pour qu'on vous affecte à une autre mission, ou bien? Quoi? J'ai dit bien, dans ces conditions, vous auriez pu dire au président Dadis qu'il n'y a pas de problème. La mission pour laquelle vous êtes assigné, ce n'est pas la peine parce qu'il s'entend avec son aide de camp. Pour qu'on vous affecte à une autre mission, vous confie une autre mission, n'est-ce pas? À moi? Oui. Non, moi je suis fidèle. Ce n'est pas de ma nature, je suis fidèle. C'est un autre service qui m'a envoyé. Si le militaire veut encore être imité, il ne demande pas. C'est un autre service encore qui peut t'imiter. Vous êtes fidèle au président ou bien à M. Toumba? Je suis fidèle au président et à Toumba. Les deux à la fois? Parce que les deux là sont un cercle. Après les événements du 3 décembre, vous étiez fidèle à qui entre eux? Hein? Après les événements du 3 décembre, vous étiez fidèle au président Dadis ou bien à M. Toumba Diakité?
Une fois que nous sommes séparés à deux, moi et Toumba, on sort, je suis avec Toumba. Mais une fois que la présence du président Dadis s'infiltre maintenant à nous, c'est le président qui prend autorité et la domination d'amour. Je n'ai pas répondu, mais je passe la question. Non, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit c'est Dadis, quand Dadis est maintenant présent, celui maintenant qui a le poids de le protéger. Moi, je voulais savoir, après les événements du 3 décembre, vous étiez après, pas pendant ni avant, après, vous étiez fidèle à M. Moussa Dadis Camara ou bien à M. Aboubakar Sidiki Diakité? J'étais toujours fidèle au président Moussa Dadis Camara parce qu'à cause de l'alliance encore qu'on a pris pour montrer preuve que je suis fidèle toujours avec lui. Parce qu'ils m'ont fait manger l'alliance si je ne veux pas trahir Dadis. Et j'ai fait cela. Donc, ça veut dire que je suis toujours fidèle avec lui. Si j'étais infidèle, j'allais toujours être maladif. Parce que je connais. Mais je ne suis jamais tombé malade. Je n'ai jamais dit que ma tête me fait mal, ni maux de ventre, ni fièvre, ni pâlie. Ça veut dire que je suis sincère avec Dadis. D'accord. Est-ce qu'avant votre départ pour l'Abbé, il n'y a pas eu de réunion pour préparer des contre-manifestants au stade du 28 septembre? Non. Il n'y en a pas et vous n'avez pas entendu parler? Non. Vous n'avez pas participé? Non. Si, pendant les confrontations, on rapporte la preuve que vous avez participé à des réunions, est-ce qu'on peut considérer? Le juge n'a qu'à prendre sa décision contre moi. Le juge peut vous condamner? Affirmatif. D'accord. Après la reprise de vote, après le 8 octobre, est-ce qu'il n'y a pas eu de réunion pour situer les responsabilités des massacres du 28 septembre au camp Alpha Yaya? Je n'en sais rien. Pourtant, ça avait fait beaucoup de bruit. Tous les médias en parlaient. Celui que je connais pour lui, c'est Toumba, seulement. Parce que c'est là-bas Toumba. Donc, à votre avis, qui a fait le massacre du 28 septembre au stade? Je n'en sais rien. Vous ne savez rien? Je n'en sais rien. Quels sont ceux qui ont été au stade? C'est quand tu cites quelqu'un que tu as participé dans un lieu. Donc, même si vous avez appris, quels sont ceux qui sont partis au stade le 28 septembre? Je n'en sais rien, maître. Vous ne savez rien? Je n'en sais rien. Monsieur Toumba n'a pas été au stade? Il a été. Là, lui, il a été clair. Il n'a pas eu peur des hommes, mais il a eu confiance à Dieu. Il a dit qu'il a été. Qui encore a été? Donc, s'il a été, lui, vraiment, il connaît ce qu'il a fait. Les juges sont là. Ils vont justifier.